C'est la combi quand je suis fâchée. Mais t'as pas les fêtes. Encore des frais et toujours des frais. Il est même parti de la maison. Il a pris ses affaires, il est parti de la maison. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve comme d'habitude à chaque fois que je commence un vlog, je suis sur le départ. Il est 15h et quelques, je dois aller chercher mon chéri au travail parce qu'aujourd'hui mercredi, bonne rentrée les filles. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans qui sont soulagées parce que franchement les vacances ça a été... plus les enfants grandissent et plus c'est difficile, oui les chats. J'ai des chatons en bas de moi là. En tout cas, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous et que vous êtes soulagés de pouvoir enfin vous reposer de nouveau. Pour les filles qui sont mamans au foyer ou entrepreneuses comme moi qui travaillent à la maison. Là les filles, j'ai tellement de choses à faire, entre aller chercher mon chéri, je dois ranger la maison normalement, mais là il est un petit peu trop tard pour ranger la maison étant donné qu'il va bientôt finir le travail. Comme il travaille beaucoup, je préfère aller le chercher tôt, même s'il ne mérite pas. Je me suis disputée avec lui ce matin. Ah non les filles, m'a tellement énervé. Le gars m'a tellement énervé, il avait perdu quelque chose. Il est comme moi, il est le genre de personne, il perd quelque chose et il crie sur tout le monde. Moi il m'a tellement énervé, je suis partie sur lui en fait. Je suis partie sur lui, j'étais tellement énervée contre lui. Et comme à chaque fois que je suis énervée contre lui, les filles, je sais pas si vous faites la même chose, mais moi je fais ça en tout cas. Je me mets en bombe. Alors non, on voit pas bien correctement. Là, vous voyez les filles, cette combi, ok? Ça c'est la combi quand je suis fâchée et que je vais voir mon chéri en mode je te calcule pas en fait. En mode il n'y a plus rien entre nous et je te montre ce que t'as perdu. Mais c'est vrai les filles, j'étais super énervée, donc j'ai décidé de me faire toute jolie. Pauvre bébé, ses frères n'arrêtent pas de lui arracher ses poils avec leurs griffes et leurs dents. Bref, les frères et sœurs, vous savez déjà. Bref, je vais aller chercher mon chéri. Avant, je passe à la station, après, direction. Les filles, ça a marché. Mon chéri, il a trop la haine. Il a trop la haine parce que je suis trop belle aujourd'hui. Je vous montrerai des photos ou même une story que j'ai faite. Il était trop énervé. Parce qu'à chaque fois je fais ça, à chaque fois qu'on se dispute en fait, souvent je pars ou il va au travail et puis je le retrouve, je suis plus belle que jamais. Arrête de filmer, mais... Je te filme pas. C'est qu'il est malade, on le calcule même pas ici. Regarde, viens pas avec ta mauvaise humeur parce que ta femme elle est trop belle. Mais t'as pas les fesses. Mais t'es malade. Mais t'as une fille ici. belle journée à vous, au revoir. Les filles, je vous retrouve le lendemain. À chaque fois que je décide de vlogger, il y a des choses déplaisantes qui se passent. J'ai passé une très bonne soirée accompagnée des enfants et de mon chéri. Les filles, la technique de je me fais belle quand tu es fâché avec moi ou quand voilà, tu hausses un peu quand tu hausses un peu le ton, ça marche toujours. Donc arrêtez de babiller avec votre chéri, d'essayer en fait d'avoir raison quand il parle, parce que le mien il est très gentil, puis il est très gentil, mais quand il commence, il s'arrête plus. Et ben je me fais belle pour lui faire comprendre. Attends, t'es sûr que c'est avec moi que tu veux être fâché?
C'est comme ça que je fais que de m'énerver, même si ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore de m'énerver. Cependant, patatras à la maison, les filles. Encore des frais et toujours des frais. Depuis que je suis ici, franchement, c'est une catastrophe. J'ai l'impression, en fait, c'est pas franchement la Martinique, mais vraiment l'endroit où j'habite. J'ai l'impression que c'est maudit dans le sens où tout part en cacahuète, tout part en biberine. Je vous ai déjà expliqué que j'ai un petit peu peur de déménager parce que vu tous les frais que j'ai déjà mis pour venir ici, il faut que je déménage encore et puis qu'il arrive des catastrophes comme il arrive aujourd'hui, je préfère rester dans mon inconfort là tout de suite maintenant parce que je paye juste mon loyer et puis et puis c'est tout que de payer un loyer plein pot plus la caution. Mais c'est vrai que les filles habitaient près de la mer. J'ai jamais vu des vlogs comme ça où il y avait vraiment, en fait, la réalité de ce que c'est d'habiter près de la mer. Vous savez, là, juste ce que je regarde en face de moi, il y a juste la route, un trottoir, une petite balustrade et puis la mer. Et quand tu habites dans ce genre d'endroit-là, les filles, malheureusement, tout votre électroménager, tous vos appareils électroniques va partir en cacahuète. Les filles... Déjà, hier soir, je suis en train de regarder les 50. Je vois qu'il y a un petit pixel, une petite anomalie de pixels au niveau de mon ordinateur. Donc, je pense que dans moins d'un an, je devrais le changer. Voilà. Même un an, c'est beaucoup parce que je l'ai fait réparer au mois de... il y a maintenant un an, au mois de novembre, je pense. Novembre? Non, c'était même pas novembre. C'était janvier, je me rappelle plus du tout, mais c'était il y a moins d'un an. Et là, il y a une anomalie de pixels et je sais que c'est à cause du sel marin et de l'humidité. C'est pour ça d'ailleurs que tous les Power Slim Caps et tous les Power Slim Detox, même s'ils sont super bien conditionnés, les filles, qu'ils ne sont pas à la maison. Mais ça, c'est pas encore très grave, même si c'est déjà grave parce que YouTube, ça fait partie d'une de mes activités. Les filles... Mon frigo, il est en train de rendre l'âme. C'est-à-dire que en haut, au niveau du réfrigérateur, du congélo, quoi. Moi, c'est comme ça que je dis réfrigérateur. En fait, ça gèle, mais peut-être à 40% de ce que ça gelait avant. Alors que là, c'est mis au maximum au niveau de la congélation. Déjà d'une, c'est déjà ça. Mais le pire, les filles, c'est que en bas, ça ne gèle plus. Ça ne gèle plus du tout. Quand j'ouvre, en fait, je sens le frais, mais je sens le frais, en fait, du haut. J'ai l'impression que c'est le bas, mais en fait, c'est le haut. Et même, on avait remarqué avec mon chéri que le fromage, il était un petit peu... Bref. Donc, on a mis un maximum de choses là-haut, les filles. Je peux pas acheter d'autres frigos. Encore une fois, parce que je vais tout laisser là. Je vais tout laisser là, ou je vais tout laisser là en face de moi au niveau des débarras. Je vais pas vendre ça, je vais pas donner ça à l'Assise, qui est le Emmaüs en Martinique, entre guillemets. D'ailleurs, on fera un petit tour là-bas lors d'un vlog. Je ferai pas ça. Et donc là, ça commence à vraiment devenir un petit peu gênant. Je regarde les annonces, cependant, c'est vraiment gênant. Mais ça, c'est quand vous habitez près de la mer. Au-delà du fait des problèmes du logement, parce que dans le logement, en fait, il y a vraiment eu beaucoup de vices cachés. Bref, j'ai un peu envie de m'attarder sur le logement. Enfin bref, les filles. Donc là, oui, j'ai oublié de me démaquiller hier soir. Forgive me. Là, on va à la maison, on va bien nettoyer parce que demain, c'est le début du week-end, c'est vendredi. Et du vendredi jusqu'au dimanche, on n'est pas là. On a vraiment besoin de ce break. On part en famille. Notre premier... Oui, coucou Ariel. Il y a que Ariel et Mimi. Pourquoi ? Parce que Yaya, il est à l'école et Ariel, en fait, elle fait une rentrée progressive. Donc, elle a fait un premier jour, c'était quand... C'était avant-hier où elle était avec moi. Et là, elle va faire une demi-journée de 13h30 jusqu'à 16h. Hein? Et on va t'accompagner. Il y a qui va t'accompagner? Qui va t'accompagner? Maman, papa et Mimi. Tout ça va t'accompagner? On reste pas là-bas, hein? Donc là, les filles, on va ranger la maison.
Maman va mettre une belle tenue, faire une belle coiffure. Mimi aussi, parce qu'elle va accompagner sa sœur. Aussi. Hein? Moi aussi. Mais oui, toi aussi. Parce qu'on va accompagner du coup Loulou. Mais t'es déjà bien coiffée. Et puis aussi faire les colis et déposer ça à la poste, bien sûr. Si les filles, on est rentré à la maison. Je vous montre rapidement les tenues pour la rentrée d'Ariel. Déjà, il y a la tenue de maman qui est juste ici. Mais vous allez la voir, portée. Il y a la tenue de Mimi, parce que oui, Mimi a sa petite tenue. Et la tenue d'Ariel, en fait, qui est pratiquement la même tenue que Mimi. Et elles vont mettre ça avec des petites chaussettes comme ça, du coup, de princesse. Du coup, les filles, je me prépare. Je suis déjà un petit peu coiffée parce que j'ai déjà fait ma ponytail. Il me manque plus que je me lave, que je m'habille, que je me maquille si j'ai le temps, parce que mon chéri il va être là pour la rentrée de Loulou. Et Loulou voulait qu'il soit là également, donc il faut aller le chercher. Mais là, c'est fini les allers-retours pour moi après. C'est lui qui va chercher, déposer les enfants, étant donné qu'ils vont être à la garderie. J'étais toute belle, toute belle les filles, bien coiffée, bien maquillée. Regardez le résultat, regardez. Je suis partie prendre un bain de mer avec notre Mimi nationale, tout simplement parce qu'elle est un petit peu encombrée au niveau du nez. Là, elle est dans son lit parapluie juste derrière, c'est elle que vous entendez. Mimi, croquettine, c'est l'un de ses surnoms, croquettine, croquette, Mimi, Bibi. Voilà, c'est bien elle. Mimi. Bon, elle ne peut pas me répondre, c'est pas grave. Et donc, étant donné qu'elle a vraiment les gencives qui la travaillent, folie les filles. Là, Mimi, elle a 4 dents, même 5 dents. 5 dents. Elle a les 2 dents haut, elle a les dents du bonheur, comme son papa à la base. Il a les dents du bonheur, mais il est en train de faire corriger ça. Moi, je trouve ça juste trop cute. Elle en a 2 en bas, elle en a une ici qui est sortie et une qui est en train de percer. Donc, du coup, ça fait des sinus un petit peu encombrés. Une Mimi qui ne veut plus manger, enfin. Bref, et donc on a profité pour prendre un petit bain de mer et ça nous a fait le plus grand bien. Mimi, elle est en train de se bagarrer avec l'un de ses jouets. Tant qu'elle est calme, ça va pour moi. Pas beaucoup de temps vraiment pour vous parler. Parce que après je dois aller chercher les enfants. C'est moi qui ai la voiture. Mon chéri, il est en train de faire du surf. Et j'avais envie de vous partager mon bonheur et mon épanouissement aujourd'hui. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas remarqué sur mon visage, mais vous êtes beaucoup à me dire, Aïka, tu as l'air plus épanouie, t'as embelli. Est-ce que tu n'es pas enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. Les filles, je ne suis pas enceinte. Parce qu'on sait très bien que quand on est enceinte, on glow un peu plus que d'habitude. Et ce n'est pas du tout mon cas actuellement, loin de moi. Loin de moi. Déjà ma petite elle va bientôt avoir 10 mois. Je commence à souffler un petit peu parce qu'un bébé, bébé c'est un petit peu compliqué. Surtout là elle arrive au stade où elle est belliqueuse. Hein Mimi? Elle répond, elle veut faire ce qu'elle veut, elle veut faire des bêtises. Quand on lui dit de pas faire des bêtises, elle crie. La seule personne dont elle a peur c'est son papa. C'est la seule personne. Déjà à la rentrée les filles. Je suis juste super contente et soulagée que mes enfants, même s'ils y étaient plus déjà presque à la fin de l'année scolaire 2022-2023, je suis soulagée que mes enfants sont dans une école au moins digne de ce nom. C'est vrai que j'étais un petit peu agitée il y a quelques mois parce que je venais d'accoucher, où j'étais enceinte et tout. Mais vous savez, les enfants, c'est des enfants. Et même si c'est pas mes enfants, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir demain. Moi, j'ai été harcelée à l'école
ma mère a fait le nécessaire et à l'époque il y avait beaucoup plus de rigueur et moins de peur, je pense, de l'encadrement. Donc l'enfant en question a été renvoyé, mais après avoir envoyé combien d'enfants à l'hôpital, combien de dents cassées, combien de fractures, et je l'ai recroisé comme je vous l'ai dit quelques années plus tard et il s'est excusé. Donc on ne sait pas ce que les enfants vont devenir demain. Par contre j'en veux beaucoup à l'encadrement de cette école, vraiment énormément. Mais je suis en train de faire le... Bref, elle est là. Si vous voyez, voilà, c'est elle. Je leur en veux beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, je suis soulagée que mes enfants sont dans un établissement où ils se font des copains, où ils se font des copines, où ils sont épanouis, où il y a beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de sorties. Les filles, c'est juste un soulagement que je ne peux pas mesurer. C'est immesurable quand on voit ses enfants, son enfant dans une situation compliquée. Mimi! Dans une situation compliquée et de ne pas avoir toutes les armes pour l'aider, c'est trop compliqué. Surtout qu'on perd beaucoup d'enfants du harcèlement. Au niveau professionnel, les filles, je le dirai jamais assez, et pécunier, même si c'est vrai que pour le moment, t'es sérieuse? La croquette, est-ce qu'elle est sérieuse la fille en fait? Tu veux venir voir maman? Tiens, pourquoi tu prends les chaussures de papa? Donc je vous disais que au niveau professionnel, même si je n'ai pas la possibilité de travailler en tant que salariée parce que je n'ai pas de garde pour Mimi, finalement je pense que même ce petit coup de blues, parce que j'en ai un petit peu pleuré hors caméra, les moments que je vis là avec Mimi, c'est les moments les plus précieux. Je sais pas si vous en rendez compte, les filles. Ariel, elle vient d'avoir 5 ans. Joshua, il va avoir 9 ans dans quelques semaines. Mimi, elle va avoir 1 an alors qu'elle est née hier. Ça passe tellement vite. Je me rappelle comme si c'était hier quand Joshua il est né, quand je m'occupais de lui, comme si c'était hier quand j'habitais à Tourcoing, vous savez, dans mon petit studio, que je faisais mes petits montages et puis après que j'allais dehors au Quick avec Loulou qui était toute petite pour mettre mes vidéos en ligne où je documentais d'ailleurs ma folle aventure de maman un petit peu. J'étais heureuse avec mes enfants, mais autre chose, j'étais vraiment pas... Voilà, outre mesure. Excusez-moi, j'étais perdue dans mes pensées. C'est des moments précieux. Bientôt, elle va marcher. Hein, tu vas bientôt marcher, Mika. Il est où, Yaya? Yaya? Elle est où, Yaya Loulou? Il y a Loulou. Ah, Ariel? Elle a dit... Oui, Ariel, elle veut pas que tu l'appelles comme ça. Le temps, ça passe vite, désolée. Je pense à mes enfants quand ils étaient petits. Donc, même si j'ai été un peu triste, j'ai les vidéos. Je vais pas vous mentir, je pense que vous avez remarqué, pour les personnes qui sont là depuis un petit moment et qui ont des contenus un petit peu, pas lambda, mais oui, lambda. Ça n'a rien de mal à dire lambda, mais plus des contenus next door, de la vie de tous les jours, sans des prods derrière. On a eu une chute des vues, donc chute de revenus. C'est vraiment dommage parce que YouTube, c'est ça à la base. Partager de manière artisanale, mais bon, chacun a son temps, et que surtout si on a réussi à baser une communauté assez solide comme la mienne, j'ai une petite communauté assez solide, on peut toujours s'en sortir, pardon, concernant les revenus, mais c'est toujours ça, ça fait du beurre dans les épinards, ça permet de payer des factures, et j'ai surtout Ajafit d'ailleurs, il faut que je fasse les colis. Je ne les ferai pas aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps et que je suis fatiguée. Je ne vais pas vous mentir. Et Ajafit, c'est une grande aventure et c'est que le début, les filles. Ça fait maintenant 2 ans. Non, on est en 2023. J'ai ouvert Ajafit quand? En 2020. Oui, j'ai ouvert en 2021, 2022, 2023. Ça fait 2 ans que j'ai Ajafit avec une grosse césure et ça m'a tellement apporté. C'est fou, vraiment. De toute façon, je ne parle pas trop d'Ajafit parce que j'en parle avec émotion. Il y a tellement de moments noirs que j'ai passé l'an dernier suite à ma... Ouh là là, suite à ma cessation d'activité liée à un problème personnel, du coup. Mais je vous en parlerai plus en détail dans mes vidéos. J'ai tellement subi
fin 2021, tout 2022, que c'est juste un soulagement de me dire que voilà, je vends mes produits, des produits qui sont bien, des produits qui te font perdre du poids, regardez les filles. Et j'ai maintenu ma perte de poids. Hein. Je sais pas si vous voyez, j'ai quand même maintenu pas mal. Après, je ne me suis pas pesée là, mais je me pèserai dans un petit moment. Ou aussi, je vais reprendre d'autres prestations, faire tout un tas de choses dont je vous parle depuis un petit moment pour vous partager tout ce que j'ai à vous partager. Allez, filles. Autre chose, et là, je vais m'ouvrir un petit peu. Je suis contente parce qu'avec mon copain, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que je vous partage plus trop tout en temps réel parce que des fois avec l'émotion, on peut dire des choses que l'on va regretter. La colère, c'est une folie passagère, donc vaut mieux pas poser des actions définitives sur des émotions qui sont temporaires. Donc, mais c'est vrai que, on a pas mal été en colère. Je pense que c'est à cause de notre manque d'expérience à tous les deux. Parce que c'est vrai que je suis plus grande, mais je lui ai expliqué que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience en fait. J'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai connu mon ancien compagnon à l'âge de 18 ans. Certes, j'ai eu des petites choses avant. Mais comment avoir une relation saine, avoir un comportement sain? Parce que je vais pas vous mentir que j'ai des comportements des fois qui sont pas bons, qui sont voire toxiques. Mais j'ai décidé d'arrêter. Vous savez, en tant que femme, on se place souvent en position de victime. Et le problème, c'est que la victime en soi, elle n'a rien à changer, étant donné que c'est une victime. Justement, c'est aux autres de changer, c'est aux autres d'essayer de changer leur manière de faire, leur manière de se comporter, leur manière de parler. Mais ils n'ont pas à changer les victimes. Et le problème, c'est qu'en tant que femme, ça nous induit en erreur parce qu'on pense que tout le monde est toxique avec nous et que nous, on n'est pas toxique, on est juste des victimes. Alors que des fois, bien souvent, on est à minima toxique en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments où c'était très difficile. On a failli se séparer 2 fois. Je vous le dis aujourd'hui. Il est même parti de la maison. Il a pris ses affaires, il est parti de la maison 2 fois. Une première fois, c'était quand je venais d'accoucher parce que je pense que, en fait, moi, j'avais ce besoin de me raccrocher à la seule personne que j'avais ici. Et lui, c'était trop pour lui, en fait. C'était trop. Et c'est quelque chose que je comprends. Une copine qui a 2 enfants, il s'occupe des enfants. Ça, c'est quelque chose, il s'occupe des enfants comme Mimi, comme si c'était les siens. Même des fois, quand on se dispute, il me dit, moi, je prends mes enfants et je te laisse dans ton... Bref, c'est vrai que sur le coup, quand on s'est énervé qu'il disait ça, ça me faisait arrêter de m'énerver, mais il s'occupe vraiment des enfants, comme si c'était tous les siens, du coup. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, regardez, j'oublie même le négatif en parlant du positif le concernant, mais oui, je vous disais, 2 enfants, une grossesse plus un bébé, plus c'est une fille parce que lui, il voulait un petit garçon parce que les filles, c'est voilà, des princesses, il faut les protéger, etc. Et des fois, en tant que papa, c'est un petit peu compliqué, hein, messieurs. Je ne tire pas sur mon chéri, mais vous vous rappelez des petites bêtises que vous avez fait avec les enfants des gens, et bien votre karma est arrivé. Et donc du coup, c'est vrai que ça faisait beaucoup et lui, il avait besoin de respirer. C'était le premier moment où on a fait une pause et qu'il a pris ses affaires, il est parti. On ne s'est pas vraiment séparés, mais c'était... On s'est séparés, hein. Ben, c'était une petite séparation. C'était au mois de juin. Juin-juillet. Oui, juin-juillet. C'était juste pour une soirée qu'il a pris ses affaires, qu'il était parti. C'est moi qui ai fauté cette fois-ci. Et je pense que, en fait, la base du couple, c'est vraiment la communication. Moi, je parle beaucoup, je déconne beaucoup, mais je communique pas vraiment beaucoup. J'échange pas vraiment avec les gens qui m'entourent mes pensées, mes sentiments, mes ressentis. Je pense que sur YouTube, vous les filles, vous êtes plus au courant de qu'est-ce que je ressens que mes proches, que qu'est-ce que j'ai envie de faire que mes proches. Et avec mon copain, je me suis rendu compte que, en fait, quand on ne communique pas, ça peut faire des désagréments qui n'auraient pas lieu d'être. Je vous donne un exemple tout
tout bête. Au début, quand j'ai rencontré mon copain, ou juste avant un petit peu de le rencontrer, moi je voulais rien avec personne, mais vraiment rien avec personne. Je voulais juste vivre ma vie, profiter de mon globe body, profiter de mon argent, profiter de ma situation, profiter de mes enfants et découvrir plein de choses avec mes enfants. Je voulais pas d'autres enfants, je voulais rien. Pourquoi pas courtiser? Pourquoi pas avoir quelqu'un de temps en temps? Mais rien de sérieux, je ne voulais rien et je suis honnête avec vous. Et par la suite, je l'ai rencontré et en fait ça m'a tellement chamboulée, mais pour moi il paraissait trop gentil. Il paraissait trop gentil, mais en même temps il exprimait pas ce qu'il ressentait, comme moi j'exprimais pas ce que je ressentais non plus. Donc ça fait que j'étais là pour lui, il était là pour moi, ok, surtout qu'il devait repartir en Guadeloupe normalement. Il était là pour moi, mais on se disait pas ce qu'on ressentait. Pour nous, de part et d'autre, c'est très bizarre, c'est un truc de fou. De toute façon, on est des fous, on dit qu'on est fous, et je pense qu'on est un petit peu fous, vraiment, que ce soit de ma part ou de sa part, c'était évident que on s'aimait, puisque moi je suis là, quand tu viens me voir, je te rejette jamais, etc. Non, en fait, ça se voit que t'es quelque chose pour moi, et en même temps, j'aurais dû me douter, enfin... En fait, il était tellement... Oh là là, c'est de sa faute tout ça. Non, mais c'est de ma faute aussi. Mais c'est de sa faute aussi parce que, en fait, des fois quand je lui tendais une perche, en fait, il déviait la perche. Donc moi, je me disais en fait qu'il m'aimait pas vraiment, mais il a toujours été là pour moi. Et le problème, c'est que quand vous faites le jeu du chat et de la souris et que vous faites le jeu d'acteur du style je m'en fous de toi, même si je reste près de toi, on peut faire des actions... Des fois irréparables. Nous, ça ne nous est pas arrivé, mais on a fait des actions qui nous ont blessés de part et d'autre, et même jusqu'à aujourd'hui où on n'arrivait pas à trouver les explications du pourquoi de l'action de la personne. Et lui me posait une fois, en fait, on s'est chamaillé parce que lui et moi on est pareil, c'est à dire que des fois on peut bien être bien ensemble, mais on repense à quelque chose qui s'est passé avant et puis on se prend la tête. Et justement il me parlait d'une certaine histoire et il me faisait comprendre que mais tu ne voyais pas que, comment ça s'appelle, que j'étais là pour toi, j'étais là pour les enfants, même si je te disais pas, il y a des choses qui vont de soi. Et là, en fait, les fils, les démons du passé sont remontés d'un seul coup, c'est-à-dire le temps d'une phrase, j'ai éclaté en sanglots, mais vraiment éclaté en sanglots. Je lui ai dit, mais même si tu étais là pour moi, oh là là, les larmes sont en train de monter. Même si tu étais là pour moi, tu avais l'air d'être sympa, d'être gentil, de bien m'aimer. Si tu me dis pas, moi je peux pas savoir parce qu'il y a des gens en fait qui font exprès d'être là pour toi, d'être gentil. Mais en fait, ils sont juste là pour t'utiliser. Le temps de cette longue phrase-là, les filles, et j'avais au moins une centaine, moi pas une centaine, non, une vingtaine de larmes qui étaient en train de couler sur mon visage. Et si j'avais pu communiquer, je pense qu'il y a un certain couac qu'on aurait pu éviter. Il y a aussi le fait de ne pas être bombhead, c'est-à-dire que quand tu vois que la personne avec qui tu vis, que tu aimes, a un certain caractère, dans certaines situations, ça sert à rien de bomber le torse, ça sert à rien de rentrer en combat avec lui. C'est arrivé quand ça arrive quand je me suis mis en bombe hier, les filles, parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il s'était levé de mauvais poil parce qu'il était fatigué, il a commencé à m'habiller tout seul et à vouloir me mettre dans son habillage. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mes enfants, je suis partie dans la voiture en fait. Ça sert à rien des fois de... Voyez. Et moi c'est pareil, qu'est-ce qui s'était passé il y a quelques jours, j'étais fatiguée aussi, je commençais à pleurer tellement j'étais fatiguée avec le travail parce que je vous ai dit on a eu à peu près 600 commandes à gérer toute seule. C'était vraiment compliqué, donc j'ai craqué il y a quelques jours, je commençais à parler un petit peu mal à tout le monde et tout, et lui il a commencé à faire des blagues, il n'a pas commencé à, comment dire, à dire non mais pour qui tu te prends, moi aussi je travaille, toi, c'est ce qu'il me disait avant, toi tu restes assis sur ton lit, je pars de la maison, t'es comme ça sur ton ordinateur, je reviens, t'es comme ça, moi je... Les filles. Là en fait il a fait des blagues et ça a dissipé et ça a détendu l'atmosphère et j'ai pu finir. Oui, on parle de ton papa, bien. Mon petit.
Il y a Mimi qui vient là. Et ça a vraiment dissipé, pas la tension, mais le fait que je sois un petit peu fâchée. Je pense que vous savez, le couple, le fait d'être en couple, mais également pas de s'aimer, de continuer à s'aimer, c'est un choix parce qu'on a tous nos qualités, on a tous nos défauts, on a tous nos démons, on a tous fait des erreurs et en fait il faut travailler et justement pas penser que non, c'est moi qui ai toujours raison, c'est moi ceci, c'est moi cela. Et je vous ai dit encore, en tant que femme, on est souvent en position de victime, donc des fois on a moins le réflexe de se remettre en question. Mais en tout cas les filles, je suis tellement heureuse. La seule chose qui me manque, c'est juste changer de maison. Mais hormis cela, je suis vraiment heureuse. Et même si c'est simple, quoique dans le prochain vlog, non, dans le prochain vlog c'est le commencement, mais dans le surprochain vlog, on va faire quelque chose de sympa. Même si j'ai une vie plutôt simple, je suis super heureuse de pouvoir vous partager tout ça et pouvoir en fait vous montrer un petit peu pour les filles qui étaient là à l'époque, comment je suis passée en fait d'une fille. J'étais une fille quand je suis arrivée. Après, je suis devenue une jeune fille avec beaucoup de problèmes. Une jeune fille qui s'assume. Et là, j'ai l'impression que cette transition de 2021, fin 2021 plutôt, à maintenant, je commence à devenir une jeune femme. Je dirais pas que je suis devenue une femme à proprement parler. Je suis pas encore une femme à proprement parler. Mais je suis devenue une jeune femme et une jeune femme qui est heureuse. Vous savez, le bonheur, c'est pas tous les jours, c'est pas que tout va bien forcément, mais qu'on a en fait cette quiétude d'esprit, cette sérénité d'esprit et on est contente de se lever le matin dans la vie où l'on est en fait, que l'on vit. Même si je suis dégoûtée de me lever dans cette maison. Et pourtant, franchement, je pense aux vidéos que j'ai faites quand je suis arrivée, je pense pas qu'il y avait tout... Bref, mais je suis quand même heureuse. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Parce que finalement c'était le vlog de rentrée. Même si je vous ai pas montré trop de travail. Parce que justement j'ai plus beaucoup de travail étant donné que je suis bientôt en rupture de stock. Mais je vous ferai des vlogs concernant cela. Et de toute manière je vous retrace à chaque fois ma petite épopée. Mimi, tu fais coucou, fais coucou. Coucou, bye bye. Pour elle, coucou, c'est bye bye, bye bye. T'as fait caca encore? N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.